Nous avons l'habitude d'affronter les bots sur le site chess.com. C'est vrai que c'est toujours amusant d'avoir des personnages, même s'ils sont fictifs, hein. Nous avons également la possibilité d'aller sur le site lichess.org et de jouer contre l'ordinateur. Eux, par contre, n'ont pas cette démarche de créer des faux personnages, tout simplement en réglant l'ordinateur sur une certaine difficulté. Mais en tout cas, on peut affronter l'ordinateur. L'avantage sur Lichess quand on affronte l'ordinateur, c'est qu'on peut choisir de mettre une cadence, c'est-à-dire de limiter la partie à 10 minutes pour s'entraîner à jouer aussi avec le temps. Et par contre, au niveau de la personnalisation, on peut régler de 1 à 8 et choisir avec quelle couleur on joue. Donc je vous propose d'essayer de jouer contre Stockfish réglé sur le niveau 1. Bien entendu, Stockfish, c'est un des ordinateurs les plus forts de la planète aux échecs. Donc quand on le règle à fond, même quand on est champion du monde d'échecs, on se fait ratatiner tout simplement. On va voir nous comment on s'en sort sur le niveau 1. N'hésitez pas à mettre d'ailleurs en commentaire à quel niveau vous évaluez ce Stockfish de niveau 1. Est-ce que pour vous ça correspond à 400 Elo, 600 Elo, 800 ou plus, hein. On va essayer de jouer assez sérieusement la partie. Alors tiens, on va jouer un peu n'importe quoi. On va jouer sérieusement, mais on va jouer une ouverture qu'on n'a pas l'habitude de jouer. Voilà, sortir le fou sur la grande diagonale. Notre adversaire qui développe des pièces, qui met la pression. Alors je me méfie, j'ai pas forcément envie de sortir mon cavalier, j'ai peur de me faire attaquer. Peut-être qu'il faudrait d'abord que je sorte mon pion. Après je peux aussi sortir l'autre fou en fianchetto. Faut quand même que je fasse attention. Mon adversaire qui menace échec et mat. Alors je peux sortir mon cavalier, mais s'il m'attaque. En même temps, s'il m'attaque, pour le moment, il perd la dame. Je peux aussi avancer mon pion E6, puisque j'ai l'autre pion qui couvre ici. Bon, je vais couvrir la diagonale de ce fou qui me plaît pas plus que ça. Sortir mon fou en fianchetto tel que c'était prévu. Et puis peut-être que maintenant je pourrais sortir. Alors pas tout de suite, hein, sinon je vais perdre du matériel. J'envisage un coup comme celui-là. Je vais peut-être le préparer. Alors le problème c'est que mon roi n'est pas abrité. Donc je vais déjà abriter mon roi. Mon adversaire qui continue à mettre la pression. Mais en roquant, j'ai la tour qui va me protéger ce pion. Adversaire qui développe. Donc, Stockfish réglé au niveau 1 quand même, je trouve qu'il n'est pas comme les robots du site chess.com. Mais j'ai oublié de pousser le pion pour préparer la poussée de celui-là. Alors, il faut que je me méfie, mon adversaire qui sacrifie un cavalier. Il suffit de dire qu'on est surpris que l'adversaire joue plutôt bien pour qu'il nous offre une pièce. Alors, bien entendu, si la dame vient là, toujours la possibilité de replier. Alors, j'ai du matériel d'avance. Je peux prendre ici. Et puis, s'il prend du fou, j'échangerai les fous. Alors, mon adversaire qui me laisse prendre son fou. Mais d'abord, je m'intéresse à sa dame. Hein. Est-ce qu'elle menace quelque chose? Bon, moi, je trouve qu'il se protège. On m'offre une pièce. Je vais la prendre. Hein. Donc, on a eu les 7-8 premiers coups de l'adversaire qui étaient plutôt des bons coups. Par contre, maintenant, il se met à faire n'importe quoi. Bon, il reprend même pas mon pion. Est-ce que je continue de... Bon, on y va, ça va ouvrir à madame. D'ailleurs, l'adversaire qui protège son pion ici. Alors moi, je vois ce vis-à-vis. Madame est protégée par ma tour. Je vais développer le cavalier. Je ne suis pas contre l'échange des dames. Hein. Beaucoup de matériel en plus. Je mets à nouveau la pression sur ce pion. L'adversaire qui sort son fou. Alors la seule chose qui me plaît pas, c'est que mon autre tour joue pas. Donc, alors j'ai envie d'aller manger ce pion. Après tout, c'est un pion gratuit, mais
J'ai quand même bien envie d'abord de sortir mon cavalier. Et puis si mon adversaire, je sais pas, trouve un moyen de défendre ce pion, il peut pas bien entendu, peut-être qu'il aurait pu bouger le roi. Voilà. On se serait adapté. Alors j'ai cette belle diagonale qui s'ouvre pour mon fou. Alors est-ce que je pourrais... Alors j'ai très envie de mettre mon cavalier en E5 pour rebondir en F3. Avec cette tour, si jamais elle bouge... Bon, si jamais mon cavalier se retrouve ici pour menacer la tour, l'adversaire qui va remettre la tour pour pas la perdre, je pourrais faire... Et prendre le pion sur échec, ça sortira mon fou. Donc là, j'attaque la tour. Et si l'adversaire réagit... Bon, ici, il réagit pas plus que ça. Il réagit, mais... c'est le pion que je voulais prendre tout à l'heure. Il n'était pas défendu. Et il a beau être ailleurs, il est toujours pas défendu. Donc, je le prends pour pas perdre mon cavalier, puis pour pas déplacer mon cavalier. Et j'ai toujours cette menace. Alors maintenant, est-ce que c'est grave si je perds ce... Je dirais peut-être une tactique intéressante, mais j'ai juste un problème, c'est que le cavalier couvre la case D1. Sinon, j'envisageais de prendre la tour et puis venir faire échec. Alors ça aurait repris de la tour, ça aurait perdu la tour. Et puis si jamais il reprend, je fais dame. Bon, ça marche pas parce que j'ai le cavalier qui couvre. Bon, je vais quand même prendre cette tour. De toute façon, mon adversaire peut pas reprendre la tour. Attention, il crée un vis-à-vis sur ma tour à moi également. Alors j'ai pas peur, mon fou est protégé. Donc si jamais son cavalier bouge, si moi je peux pas prendre son fou, c'est lui qui prend le mien. Moi le mien est bien défendu. On va déjà essayer de sauver notre fou. Et maintenant il faut faire attention sur les découvertes du cavalier. Alors les tours on aime bien les mettre soit sur la deuxième, soit sur la septième rangée. Donc on y va. Là j'ai déjà un pion qui peut sauter. Et en plus je menace de prendre la tour derrière. Alors je vois si jamais je peux faire des échecs, des fourchettes. Bon, on récupère le pion. Il faut que je me méfie. Je me suis mis dans un alignement ici. J'ai très envie de ramener la tour pour couper le roi. C'est ce que je vais faire. Et puis certainement, je peux éventuellement sacrifier. C'est-à-dire, je peux sacrifier, mais finalement, ce ne sera pas nécessaire. Alors, est-ce que ça peut m'apporter quelque chose? Je peux aussi d'abord faire échec, puis emmener la tour. Ou alors sur échec, je gagne la tour. Je peux aussi prendre le fou. Je pourrais le prendre... Bon. Je vais simplifier. Si l'adversaire couvre du cavalier, il va perdre le cavalier et reperdre la tour derrière. Échec. Parce que le roi ne peut pas venir attaquer ma tour. Hein. Bon, on va récupérer la tour. Mon adversaire qui veut même pas récupérer avec le fou. Bon, on va le prendre ce fou. Hein. Depuis tout à l'heure, ils se regardent les deux. Et puis maintenant, on va faire... on va ramener l'autre tour. On peut faire une dame si jamais... on peut essayer... Alors, le roi. Ici, il est coupé. J'ai les cavaliers qui agissent. Est-ce qu'il a des cases de sortie en fait? Si je ramène ma tour ici, pas de case pour le roi, pas de case ici. Il resterait une case noire, elle est occupée par le cavalier.
Donc la partie s'arrête ici. Échec et mat. Donc voilà, Stockfish réglé sur niveau 1. Je pense que c'est adapté à des joueurs débutants, un petit peu plus que débutants, qui commencent vraiment à bien manipuler les pièces. Et puis, comme on fait sur chess.com, tout simplement, une fois qu'on arrive à le battre sur niveau 1, ben on affronte un robot de niveau supérieur. Alors à noter qu'ici, on n'a que 8 graduations, ce qui signifie que d'un palier à l'autre, il y a une grosse différence de niveau. Enfin, je vous laisse découvrir ça si cela vous intéresse, et n'hésitez pas à donner votre évaluation de Stockfish réglé sur niveau 1 sur le site Lichess à partir de cette partie. Et on se retrouve prochainement. À bientôt.